Hey! Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Les gars, je suis trop contente de vous retrouver pour ma première vidéo de 2021. On est en 2021 déjà, genre l'année elle est passée. En fait, je sais pas si elle est passée vite l'année, mais bref, c'était... Bref, même vous savez de toute façon que c'était pas une année comme les autres, mais quand même, bonne année les gars. Je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que voilà, vous allez atteindre vos objectifs, que vous allez faire plein de choses sympatoches cette année, parce que là, ça y est, on est fatigué, on a trop souffert. Enfin bref, quoi de mieux qu'un petit ask pour commencer l'année. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit chit-chat en même temps. Surtout que les chit-chats, c'est vraiment mon type de vidéo préféré. Donc, bah, on va se faire plaisir, voilà tout. Surtout que là, je vais me maquiller avec la palette Huda Beauty. Franchement, elle est trop belle, j'aime trop. Du coup, on va commencer, je vais répondre à vos petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. Penses-tu que l'année 2021 sera meilleure que 2020? Franchement les gars, je pense qu'on peut pas faire pire que 2020. En tout cas pour nous les jeunes, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Donc franchement je pense que oui. Je pense que le début de l'année 2021 il va être un peu chaud parce que vous voyez là on est encore en mode couvre-feu, tout ça. Les restos ils sont fermés. Mais je me dis que tout ça peut pas durer jusqu'à l'infini. Et je pense que là vu qu'il y a le vaccin, tout ça, on est sur une petite évolution quoi. Donc ouais je pense que d'ici, allez, l'été 2021, Inch'Allah, parce qu'on aime bien dire ça. L'année dernière on disait ouais la rentrée, l'été, tout ça. Au final rien du tout. D'ici l'été 2021, la fin de l'année, franchement, ça va à peu près redevenir comme avant. En tout cas, on espère. Donc encore moi, ça va. J'ai pas passé une année bizarre ou quoi. Au contraire, je vais pas vous mentir, il y a plein de choses qui m'ont arrangé. Par exemple, quand j'étais en licence, vu qu'il y avait les cours à distance, c'était beaucoup plus facile pour moi parce qu'on était plus sur des devoirs maison, des bails comme ça. Et vous savez, les devoirs maison, tout ça, c'est plus facile d'avoir une bonne note, quoi. Et même, en vrai, les gens comme moi, enfin, qui sont sur les réseaux sociaux et tout, ils ont pas trop été touchés par le Covid, tu vois. Au contraire, c'était le moment pour nous de faire grave du contenu, etc. Je sais que je fais partie des gens qui ont eu énormément de chance et tout par rapport au Covid et tout, donc voilà, moi je vais pas non plus me plaindre ou quoi. En plus moi 2020 c'est l'année où j'ai eu ma voiture, ma licence, je me suis mariée, enfin voilà quoi, en gros j'ai eu plein de bonnes choses, Dieu merci. Mais bon, même si on a tous vécu la chose différemment, on sait que ça nous a tous appris une chose, c'est qu'en vrai rien n'est acquis, genre d'un coup en fait tout peut basculer, le monde peut changer d'un coup. Genre est-ce qu'un jour vous vous êtes dit qu'en France on allait avoir un couvre-feu? Genre moi je me disais que c'était une blague ça, genre que ça allait jamais arriver et tout, mais regardez où on est maintenant. Donc voilà, en tout cas c'est une belle leçon de vie on va dire. Enfin bref, en tout cas j'espère vraiment que ce que je dis est vrai, hein, et qu'on aura une année 2021 beaucoup plus paisible parce que ça y est on est fatigué. Et voilà quoi. Des résolutions 2021, moi la moula, je suis morte. Alors ça c'est clair que la moula c'est important mais moi franchement je vais pas trop être dans les bails de mettre 40 000 résolutions, tout ça, nanana, pour au final me sentir stressée et ne pas les tenir. Donc en vrai, ma vraie résolution cette année, la vérité c'est de me réveiller tôt, parce que je vous jure que c'est ça qui change une vie en fait, c'est ça qui change un quotidien. Tu peux dire tout ce que tu veux, genre ouais je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, mais si tu te réveilles à 13h, en vrai de vrai tu vas faire quoi? Donc déjà si je pars du principe que je me réveille tôt, la vérité je sais que ça va tout changer, ça va aller tout seul en fait. Enfin bref, en tout cas pour l'instant c'est ça mon objectif. D'ailleurs je suis grave à fond et tout, j'ai même acheté le livre Miracle Morning. D'ailleurs je vous le conseille grave, enfin moi je l'ai pas acheté en livre mais plutôt en livre audio, parce que comme ça je peux écouter ça dans ma voiture et tout. Et ouais c'est un livre qu'on m'avait grave conseillé et tout, sachant que moi je suis trop madame dormir jusqu'à fatiguer. C'est le cas de le dire parce qu'au final je dors mais je suis toujours fatiguée. Donc voilà, franchement si je me réveille tôt, je peux grave d'être ça. Après oui forcément j'ai des petites envies par-ci par-là, des petits projets, tout ça. Mais bon, ça je trouve que ça sert à rien d'en parler et tout, c'est mieux de vivre le truc, de faire les choses au lieu de parler au final rien faire. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous vos résolutions, qu'est-ce que vous allez faire et tout. Est-ce que c'est au niveau de l'argent, est-ce que c'est je sais pas à n'importe quel niveau, parce que moi aussi je veux savoir, écoutez, je veux savoir. Alors y a-t-il des choses qui ont changé pour toi depuis que tu es mariée? Donc forcément oui. C'est clair que ça change. Après moi à mon stade ça change pas comme deux personnes qui se sont mariées à la mairie, qui habitent ensemble, etc. Parce que comme vous savez on n'habite pas encore ensemble et tout, enfin même si on est tous les jours ensemble au final, mais c'est pas pareil genre. Mais en vrai, même si là bon on va dire que mon avis il est un peu genre trop tôt, pour moi en vrai ça change pas grand chose quand la personne elle a accepté genre quel type de personne t'es, genre si vous avez bien parlé avant et tout, pas forcément avoir eu 2 ans de relation hors mariage etc, hein, mais genre vraiment avoir bien parlé et genre vous savez que l'autre attend de l'autre, en vrai y a pas grand chose qui change, parce que genre la personne elle s'infiltre dans tout quotidien naturellement. Surtout que moi on va dire que c'est plus lui qui vient chez moi, donc en
en soi moi je change pas d'environnement et tout, j'ai pas forcément besoin de m'adapter, sauf que bon là oui forcément vu que t'as quelqu'un qui est avec toi, par exemple tu vas faire plus attention à certaines choses, par exemple je sais pas, faire moins de bazar parce que vous êtes deux dans la même chambre. Après ça j'avoue je laisse quand même mon bazar, donc en soi voilà. Donc pour l'instant pépère, franchement il y a que le positif de se dire que bah aux yeux de Dieu on est mariés quoi, et du coup bah on n'est pas dans le péché tout ça, t'es en paix avec toi-même en fait. Là je parle plus d'un côté religieux et tout, mais c'est surtout ça en fait, waouh quoi, même au niveau de la religion et tout, prier ensemble et tout, enfin c'est des choses, ça change, du coup c'est trop bien dans le bon sens. Et ce qui change aussi c'est que bah t'es vraiment lié à quelqu'un, c'est à dire tu peux pas prendre des décisions comme ça, genre en mode tu vas voyager comme ça, ou une copine a dit d'aller là et du coup tu vas sans réfléchir. Maintenant forcément faut te concerter, vous êtes deux en fait, c'est juste ça qui change on va dire. Quand t'es marié en vrai faut penser bah pour deux. Après on verra bah quand on emménagera ensemble et tout, je pense que là peut-être qu'il y aura plus de choses qui vont changer, mais voilà quoi. Et aussi j'avoue c'est stylé de pouvoir dire mon mari, tu vois, alors et bon ça on va dire que c'est mon côté un peu gnangnan. Je suis archi lente donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Quand est-ce que vous allez emménager ensemble? Je sais que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent, mais en fait faut savoir que c'était avant tout un mariage religieux. C'est pour ça qu'en vrai on s'est pas mis une pression de ouf en mode dès qu'on fait le mariage religieux faut qu'on habite ensemble etc, parce qu'on s'est dit que ça bah ça viendra au fur et à mesure genre. Après je sais que c'est pas un ordre qui convient à tout le monde, mais nous c'est un ordre qui nous convient donc voilà. Après c'est clair qu'on va pas rester comme ça non plus 2 ans tout ça, mais ouais je pense que cette année ça va se faire quoi. Surtout que nous dans notre culture on va dire genre en général quand tu fais le mariage religieux que t'as pas fait genre le reste et tout, bah souvent la mère de la mariée elle aime accueillir le marié chez elle, comme ce qui se passe là chez moi. Et en fait pour elle c'est vraiment un plaisir en mode ouais je veux que mes enfants entre guillemets ils soient sous mon toit et tout, je veux les chérir et tout. C'est pour ça que je vis un petit peu une vie de petite reine, que je fais pas tout le temps à manger etc, parce que vas-y là c'est un peu en mode pépère tu vois. Donc je sais pas si vous comprenez ce délire là, mais en gros là c'est un peu le délire dans lequel on est, et je comprends que ça puisse un peu interloquer parce que c'est pas commun, mais voilà c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et en tout cas on espère d'ici l'été ou la rentrée de l'année prochaine on aura notre chez nous et tout. D'ailleurs moi je sais même pas si je suis pressée, genre des fois je suis pressée en mode enfin vous connaissez genre avoir quand même ton intimité, ton chez toi et tout, mais d'un côté je sais pas, je suis trop habituée à chez moi et tout, être là avec mes frères et sœurs, ma mère. Donc en vrai moi cette transition elle me plaît plutôt bien hein. Je pense que j'aurais été plus bouleversée si directement après le mariage on avait emménagé et tout, ça m'aurait mis trop de responsabilités d'un coup, trop de stress, trop de tu vois, trop de trucs à penser genre petit à petit tu vois, genre calme aussi, y a pas le feu. Et voilà, même si les gens ils disent oui on n'habite pas encore ensemble c'est bizarre tout ça, on s'en fout parce que nous on est bien, et le seul truc qui nous importait c'était d'être mariés aux yeux de Dieu, c'est tout. Le reste ça viendra après. Et puis même vous voyez avec la situation du Covid et tout on peut rien faire, surtout que moi je veux pas faire de mairie en mode auto-école là, de toute façon il y a 3 personnes, une chaise là, une chaise là, une chaise là, ça va aller, merci. Donc voilà, faut de la patience quoi. Alors question très intéressante, très pertinente genre, est-ce que la culture comorienne a un impact sur ton développement personnel? Franchement je peux que dire oui hein. Parce qu'il faut savoir que nous on est un tout petit peuple genre, on est même pas 1 million aux Comores genre. Et donc vous-même vous savez, plus un peuple est petit, plus les gens font attention aux autres genre. Je sais pas comment vous dire, c'est comme dans les villages de province là où tout le monde se connaît, tu fais un truc tout le monde est au courant tu vois. Et donc je pense que tout ça ça a grave joué sur la mentalité comorienne et donc l'éducation aussi. Et moi je remets pas forcément en cause mon éducation, mais peut-être certains aspects, parce que justement ça découle de cette mentalité en fait. Par exemple les Comoriens ils sont grave sensibles au regard des gens. Après vous allez me dire tout le monde est comme ça tu vois, mais quand même je trouve que chez nous c'est plutôt accentué, et même les gens de l'extérieur le voient. Souvent vous allez voir des gens dire ouais les Comoriens ci, les Comoriens ça, ils se mélangent pas, ou les Comoriens ils sont comme ci, ça. Mais tout ça en général c'est par rapport au regard des gens genre, parce que comme je dis avec Ella, genre pour eux la pire chose c'est la honte genre. La honte ça peut les tuer, parce qu'il y a cette volonté de satisfaire le regard de l'autre genre, au-delà du fait de vouloir satisfaire sa culture etc, faire des trucs parce qu'on aime sa culture, c'est le regard de l'autre. Donc nous en général bah les jeunes Comoriens, sauf si on a des parents un peu rebelles, un peu je m'en foutiste et tout, en général on va beaucoup être éduqués, élevés dans le fais pas ci, ça c'est la honte, fais pas ça, fais nanani nanana. Et moi je trouve que dans ton développement personnel forcément ça a un impact, ça a joué dans ma mentalité. C'est pour ça que par le passé j'ai pu dire des choses par exemple sur Twitter ou tu vois avoir des discours qui
qui au final n'étaient même pas des choses que je pensais au fond de moi, mais plutôt des choses qu'on m'a un peu mis dans la tête, vous voyez. Même si c'est des choses que je peux penser aujourd'hui, hein, mais je vais pas les penser de la même façon. Et toute la différence, elle est là en fait. Après, je pense pas que ce soit que les Comoriens, je pense qu'en vrai, c'est surtout les minorités, genre, que ce soit des Maghrébins, Centrafricains ou même Asiatiques, genre. En général, quand t'es une minorité, quand t'es pas genre le blanc par excellence, bah tu penses trop au regard des gens, tu penses trop à la honte et tout ça en fait ça va influer sur ton développement personnel et ta manière d'appréhender les choses, de voir les choses, d'avoir peur de dire telle chose ou de faire telle chose parce que justement t'es animé par tout ça en fait. Et est-ce qu'on doit en vouloir à nos parents, etc. Non, pas forcément, parce que vous-même vous voyez par exemple sur Twitter, etc. On en rigole entre nous, entre Renois, Arabes et tout, genre ouais, ton daron il faisait ci, ton daron il faisait ça, parce que pour nous en fait c'était normal genre. D'ailleurs il y a une page Instagram à ce sujet que j'aime beaucoup, c'est Paye ton leçon. Après je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit, etc. Mais je trouve que la démarche elle est quand même pas mal. En gros c'est une page qui revendique les droits de la femme comorienne, genre qui justement casse un peu les codes et tout. Après moi je dis pas que genre casser les codes c'est dire que tout ce que les Comoriens disent c'est pas bon. Non, ça n'a rien à voir. De toute façon vous verrez sur la page. C'est une page qui t'aide un peu à te déconstruire et montrer qu'en fait il y a des choses qui sont pas forcément normales et c'est des choses que je dois prendre en compte en grandissant et surtout quand t'es une femme. Enfin bref, allez voir la page et vous comprendrez un peu plus où je veux en venir, etc. Coucou, comptes-tu faire ton mariage non religieux entre parenthèses? Bah écoutez les gars, comme je vous ai dit j'aimerais bien hein, mais on n'est vraiment pas maître de ce qui se passe, donc c'est un peu compliqué de se situer quoi, mais oui dans tous les cas on va le faire. Enfin bref, tout ça c'est vraiment galère parce que je me dis il y a des gens, genre ils avaient organisé le mariage civil avec la salle etc et ils ont toujours pas de date, enfin en gros c'est décalé. Donc dites-vous ces gens c'est décalé, alors imaginez moi qui a même pas posé encore de date. Mais vous-même vous savez, il me faut ma petite ambiance, tu vois, un bon DJ, tout ça, je peux pas ne pas faire ça à la base quand même. Déjà que vous savez que moi j'aime trop manger etc. Alors je vous parle même pas de la famille de mon mari, eux c'est encore pire wesh. Donc non, ça va chauffer dans tous les cas, même si c'est 2024. Alors est-ce que tu comptes faire du contenu en rapport avec la danse, genre chorégraphie, plus son tutoriel? C'est vrai que depuis peu j'ai un peu repris genre la danse et tout. En gros je vais dans une salle du coin, je fais mes petits freestyles et tout, tranquillou de mon côté. Mais je me suis jamais vraiment mise à fond, enfin en tout cas quand j'en avais l'occasion je l'ai pas vraiment fait. Mais je sais pas, là j'ai eu un élan, genre j'aime trop en ce moment et tout. Donc des chorégraphies pourquoi pas. Après les tutoriels je pense pas encore. Sauf si c'est vraiment une choré que je fais de A à Z et que je tête genre. En vrai c'est moi qui me sous-estime mais bon bref on verra. En tout cas ça c'est clair que oui au niveau de la danse je pense que vous verrez un peu de contenu et tout. Déjà pour moi parce que je kiffe et aussi pour vous parce que je sais que c'est toujours un truc que les gens aiment quoi. La danse c'est cool, c'est chill, c'est divertissant donc voilà quoi. Mais voilà, enfin bref ça aussi c'est un problème, c'est qu'en danse j'aime tellement de styles, j'aime la dancehall, le hip hop, l'afro, le new style, il y a tellement de choses que du coup je m'y perds et je sais pas sur quel truc vraiment me concentrer tellement que je kiffe tout genre. Mais voilà, et puis même avec le Covid aussi ça c'est compliqué hein, genre y a pas trop de cours, y a plus trop d'événements, tout ça donc c'est chaud. Mais franchement ouais on verra bien hein. Je pense que 2021 ça va peut-être donner quelque chose hein, on verra. De toute façon je me suis toujours dit cette année sabbatique elle sert à ça, elle sert à faire les choses que j'aime, ce dont j'ai envie, des choses qui m'attirent et tout. Après c'est vrai que j'ai eu ma licence début septembre et j'ai eu ma demande en mariage début septembre, donc en soi j'ai pas trop eu de transition ou de moment vraiment pour me poser tout ça. Et là justement depuis quelques temps là je commence à avoir un peu le temps de me poser, de vouloir kiffer des choses et tout. Donc franchement je pense que c'est vraiment là en 2021 que vous verrez un peu le résultat quoi. Pareil pour tout ce qui est cover et tout, enfin le chant, voilà carrément je suis sûre il y en a ils savent même pas que je kiffe ça tellement que je le montre plus trop quoi. Une chaîne à deux avec ton mari? Non les gars franchement l'idée elle est cool et tout mais je sais pas, pour l'instant je me vois pas faire une chaîne en couple, déjà que j'arrive même pas à me gérer moi-même ma chaîne tout ça. En plus moi je suis grave du genre à tout mélanger sur la même chaîne, genre je sais pas rien du tout. Déjà lui aussi faudrait qu'il ait le temps parce qu'il travaille toute la semaine, il est là que le week-end et le week-end tu vois on profite justement pour chill. Moi au contraire j'essaie de pas trop être en mode réseau tout ça, donc là si on est en mode chaîne en couple on n'aura pas de temps pour nous, donc pour l'instant non c'est pas dans nos projets. Quel est ton objectif pour la longueur de tes cheveux cette année? Franchement j'en ai pas, en vrai là pour moi mon goal c'est vraiment d'avoir les cheveux en bonne santé, surtout que là dernièrement j'ai fait beaucoup de choses et je les ai beaucoup étirés et tout. Là déjà j'essaie de calmer le jeu mais je suis contente parce que j'ai trouvé une bonne coiffeuse, ce qui fait que si je veux couper les pointes et tout je sais où aller et franchement je pense que c'est ça qui va aider à maintenir ma longueur hein, des soins et la coupe des pointes parce que je le faisais jamais.
Et genre j'étais grave une ouf, je faisais jamais ça alors que c'est trop important. Et même ma coiffeuse elle me disait mais Shaina tu te rends pas compte si tu faisais ça et tout, tes cheveux et je serais là, tout ça. Bon je sais pas si elle m'achève ou pas mais elle m'a dit en gros que j'avais grave un potentiel de longueur quoi. Donc franchement j'ai pas d'objectif de longueur mais j'espère qu'en un an bah ça va évoluer. En tout cas que mes cheveux ils seront en bonne santé surtout, que j'aurai pas beaucoup de fourches et tout. Et d'ici 2 ans, 3 ans bah les avoir jusqu'à là on va dire étirés. Après on verra hein, c'est Dieu qui donne en vrai. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec une influenceuse? Malheureusement oui. Depuis mon arrivée sur YouTube j'ai eu des petites altercations. Je vais pas faire genre oui non j'ai jamais eu de problème avec personne etc alors que c'est faux tu vois genre et pourtant c'est étonnant parce que moi genre dans la vraie vie je suis grave le genre de meuf qui s'embrouille avec personne. Genre limite les gens ils rigolent si ils entendent que Shaina elle s'embrouille avec quelqu'un. Genre ça m'arrive tellement jamais que ça me choque en fait quand ça m'arrive dans le monde de l'influence. Mais en plus souvent c'est pour des trucs bêtes et c'est là que je me dis franchement heureusement que certes oui là c'est mon activité genre on va dire mon métier et tout, mais je sais qu'en gros c'est pas genre toute ma vie tu vois. Genre on va dire que ça m'a pas fait perdre la tête donc les embrouilles bêtes et tout franchement loin de moi tu vois. Ou même je sais pas genre trop se croire dans une bulle en mode le monde de l'influence blablabla, genre flemme un peu tu vois. Après c'est clair que des fois j'aime bien être au courant de ce qui se passe et tout, mais franchement avoir des problèmes avec des gens c'est ce qui me saoule le plus et pourtant bah ça m'est arrivé plusieurs fois malgré moi. Après comme on dit on est toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un, mais bon c'est le monde des réseaux, enfin voilà tout va vite, parfois tu contrôles pas tout, tu dis un truc c'est amplifié, tu fais ça on te fait ça, enfin bref c'est... Mais bon j'espère que 2021 y aura rien parce que ça y est on est fatigué, ouais j'ai pas le temps. Selon toi il faut date la personne combien de temps avant de se marier? Franchement ça c'est la question auquel je pourrais jamais répondre ou jamais prétendre avoir la réponse hein les gars. Et vous pareil ne posez jamais la question aux gens parce qu'en fait c'est pas les gens qui vont savoir pour vous. Genre je trouve qu'une relation c'est tellement subjectif que vous pouvez pas genre vous dire ah ouais ça y est 1 semaine et demie c'est bon ou 2 ans c'est bon. Non c'est vraiment au feeling genre je sais pas tu peux faire 40 dates avec la même personne et ne toujours pas avoir ce truc qui fait que vas-y pour toi tu t'imagines avec la personne. Tout comme tu peux faire que un date et être sûr de toi genre. Après on connaît jamais vraiment les gens hein, vous-même vous savez hein, mais je pense quand même que le ressenti c'est grave important genre. Attendez je vais changer de liner parce que celui-là il est tout sec. Et puis même je pense qu'il faut pas se mettre de pression ou trop se calquer sur les gens en se disant eux ils sont mis ensemble au bout de tant d'années ou tant de mois ou tant de jours et pourtant ça a pas marché ou et pourtant ça a marché, parce que tout ça ça veut rien dire en vrai. Et je pense qu'en vrai l'être humain il a beaucoup peur du mariage au-delà de l'engagement, genre le fait d'avoir peur de l'engagement, on a peur de l'échec genre. Mais moi j'ai envie de dire les gars en vrai c'est ok genre en gros tu peux te marier, te tromper et c'est pas grave genre. Et même si ton mariage il a duré 3 semaines, si tu te rends compte que c'est pas bon, bah laisse genre. Et justement les gens ils ont tellement peur de se tromper qu'ils se mettent une pression, qu'ils se disent non faut faire ci, faut pas faire ça, alors que si ça se trouve ils passent à côté d'une histoire, même si l'histoire si ça se trouve elle va même pas durer, genre si ça se trouve le mariage il va durer je sais pas 1 an, 2 ans, mais si ça se trouve ça va être une histoire que tu vas pas regretter genre, qui va faire partie de toi, je sais pas, qui va t'aider à définir la personne que t'es et tout. Enfin je sais que c'est un truc de ouf mais je vois pas ça non plus comme une fatalité en mode putain si je me marie et si c'est pas lui c'est bizarre tout ça non. Genre vous pouvez vous tromper, vous pouvez changer d'avis, en fait c'est la vie. Après je dis pas qu'il faut se marier à tout va ou genre voilà prendre ça comme un truc qui a aucune signification, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas non plus trop avoir peur genre. Après je parle surtout au niveau du mariage religieux parce que du coup ça inclut plusieurs choses genre ça fait que t'es carré en fait tu vois, et même si ça marche pas bah au moins ta relation elle aura été carrée, même si moi-même je dis ça mais je me suis posé beaucoup de questions etc mais voilà franchement vous verrez par vous-même de toute façon. En tout cas enlevez-vous de la tête qu'il y a un temps défini et que si vous faites un choix genre c'est mort, vous inquiétez pas, relax. Bon du coup j'ai appliqué mes fossiles, ils sont trop beaux. As-tu des voyages que tu aimerais faire si la situation s'améliore? Oh que oui. Donc déjà franchement le premier voyage que je vais faire là incessamment sous peu avec monsieur c'est Dubaï en fait. Mais ouais Dubaï c'est tellement une destination à faire genre, même si je sais qu'en ce moment il y a une hype de dire que Dubaï c'est Châtelet et que tout le monde y va blablabla. En tout cas si c'est Châtelet moi je veux aller à Châtelet hein. Et depuis que je suis toute petite ma mère elle va tout le temps à Dubaï, elle m'a jamais emmenée et ça je l'ai là, genre depuis je veux aller à Dubaï, c'est même pas depuis qu'il y a eu la hype ou quoi, c'est Dubaï c'est vraiment un endroit où je veux aller depuis. En plus je vous cache pas que c'était grave une destination que je voulais faire en couple genre, donc là mariée c'est le top. La Turquie aussi j'aimerais trop y aller, les États-Unis donc LA tout ça, et moi j'ai pas fait beaucoup de choses en vrai hein. Côte d'Ivoire aussi mon rêve, Sénégal, oh là là franchement non il y a trop de trucs que je vais faire, donc franchement j'ai hâte. Bon calculez pas mon ongle qui est tombé parce que ça y est je suis fatiguée de le ramasser. Mais ouais pour reparler de Dubaï, moi qui suis une food lover, genre de savoir que tous les restaurants ils sont halal là-bas,
savez pas comment je vais me la couler de ouf, genre. Même il y a trop de trucs qui m'attirent, ça a l'air trop beau. Le lifestyle il a l'air clinquant. Enfin ça a l'air trop bien. Après je sais que c'est pas un truc qui va plaire à tout le monde, mais moi en tout cas c'est totalement ma cam. En tout cas toutes les personnes qui sont parties à Dubaï ont dit que moi c'était sûr j'allais kiffer, genre. De toute façon même ma mère elle m'a dit que j'allais kiffer, donc voilà quoi. Si c'est ma mère qui me le dit, je peux que la croire. Bizarre pour une FAQ, mais ton parfum signature fave. Non en vrai c'est pas bizarre hein. Moi j'aime bien savoir aussi hein, ce que les gens émettent comme parfum. Mais franchement je dirais que c'est le Chloé et le Kenzo, Flower by Kenzo. C'est un peu classique hein, mais je trouve que c'est des parfums qui me vont bien et on me fait souvent des compliments dessus, donc franchement. À quel âge prévois-tu d'avoir des enfants? Franchement dans l'idéal ce serait dans minimum 2 ans, 3 ans genre. Avoir un enfant maintenant là, je serais pas prête. Moi-même je suis un enfant, moi-même je suis un gosse, je sais même pas me gérer. Donc je pourrais pas gérer un enfant. Mais vous-même vous savez, tout peut arriver. On voit même sur Twitter là les gens qui font des dénis de grossesse et tout. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc là je vous dis ça, mais si ça se trouve, ça peut être cette année tu vois. Mais dans l'idéal franchement ce serait dans 3 ans, un bail comme ça genre. Donc en vrai dans 3 ans j'aurais quoi, 25, 26 ans. Donc pour moi il n'y a pas de souci quoi. D'ailleurs niveau contraception moi je prends la pilule et franchement pour l'instant j'ai pas du tout d'effet secondaire, donc je suis grave contente parce qu'à ce niveau là j'avais trop peur. Par contre heureusement que j'ai mis un réveil hein, parce que sinon je l'oublie tout le temps, donc ça je sais pas si à la longue si je vais tenir ou pas, on verra. Je sais pas si je mets du gloss parce que là ça fait bien aussi un effet un peu mat et tout. Bon allez, je vais en mettre parce qu'en plus il est grave beau. C'est une édition limitée, genre c'est un fancy. Il ressemble au tout premier, mais c'est pas le tout premier genre. Là c'est la couleur Cake Shake. C'est un peu plus marronné façon, enfin j'aime trop, je trouve ça magnifique. Du coup je vais en mettre un petit peu. Un petit peu de fixateur. Et voilà. Ouf, je suis pressée de me coiffer parce que mon truc il fait tellement mal. Il est grave serré. C'est celui que j'avais montré dans mon dernier haul là. Faut voir comment je vais avoir un mal de crâne. Aïe aïe aïe. Donc bah les gars c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez bien ce petit make-up. En tout cas moi j'aime beaucoup, je trouve que ça change. Évidemment j'ai pas répondu à toutes vos questions et tout, mais de toute façon je referai d'autres ask chit chat et tout, vu que j'aime trop ce genre de vidéos. Donc vous inquiétez pas pour ça. Ou sinon même suivez-moi sur Instagram ou sur Snap parce que justement là-bas je réponds plus aux questions du tac au tac et tout. Donc voilà, c'est là-bas qu'il faut être. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi parce que ce serait bien que cette année on passe le cap des 500 000. Ce serait grandiose. Et voilà, en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi cette année. Franchement ça me fait trop plaisir. Je vous le dis pas tous les jours mais vous m'apportez beaucoup. Genre merci de me faire confiance, de me suivre tous les jours, de tu vois, de supporter quand je suis pas là et je suis là, et quand je fais un peu de la merde et quand je suis... Voilà, je vous aime, c'est tout. Et puis j'espère que ça va durer encore pendant au moins quelques années. Donc en attendant à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.